autisme, ça me renvoie toujours à ma défunte fille. Hein. Et ma défunte fille qui, elle, en fait, avait le polyhandicap. C'est-à-dire que, en plus de l'autisme, elle avait des troubles moteurs. Donc, chaque fois que je vois un enfant autiste, chaque fois que je pense à l'autisme, vous voyez, je reste toujours directement concernée. J'avais des enfants avant qu'elle. Et donc, à partir de l'âge de 8 mois, 10 mois, j'observais des choses, des choses qu'elle ne faisait pas, alors que les autres enfants, à cet âge-là, le faisaient déjà. Donc, par exemple, dans les réactions, dans l'attitude, elle était très douce, trop fermée. Et il y avait vraiment des... Moi, je commençais à ressentir quelque chose. On pouvait en compter dans la ville de Douala, peut-être 2 structures. Et au vu de la distance par rapport à mon domicile, il était difficile pour moi d'amener ma fille aussi loin pour qu'on essaye de l'encadrer. Donc, face à ça, j'avais tout de suite l'obligation de faire quelque chose. Il fallait forcément faire quelque chose. Et puis, c'est comme ça qu'on a eu l'idée, son papa et moi, de créer le centre Matoutou et de nous battre, en fait, pour que ça puisse être un cadre d'accueil. Et nous continuons toujours à nous battre pour que ça puisse être un cadre même de référence demain. Kenji. Ça me touche fatiguée. Quand on peut nous dire que voilà le niveau intellectuel de l'enfant, parce que vous pouvez avoir un enfant de 10 ans, mais qui a un niveau intellectuel d'un enfant de 3 ans, voyez-vous. Donc ça ne sert à rien de lui dire oui, il a 10 ans, il faut absolument qu'il aille en classe de CM2. Si vous faites ça, vous allez le tuer complètement parce que son cerveau n'a pas la capacité de subir les pressions d'enseignement de CM2. Donc, il est important déjà d'avoir le niveau intellectuel de cet enfant. Et à partir de là, de son âge intellectuel, on a des activités maintenant qu'on peut développer avec lui. Si son âge intellectuel, c'est un âge de 2 ans, voilà, on va rentrer dans des activités de 2 ans avec lui. Et maintenant, ce que nous faisons aussi, c'est que nous essayons de rechercher chez ces enfants des capacités techniques. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être un intellectuel dans la vie, hein, mais on peut être quelqu'un de pratique, des techniques. Donc on a comme ça, voilà, on a envie de développer en eux des génies. On peut développer des artistes peintres, on peut développer des vanniers, des enfants qui aimeraient bien faire des bricolages avec des mains. Ici, si vous voyez les choses que les enfants fabriquent, vous allez être très surpris. Et quand ils s'engagent à faire des choses, ils sont franchement, ils sont très méticuleux. C'est-à-dire que nous les amenons à faire des réalisations, des dessins, des peintures, des tableaux, des objets, des babouches aux perles, des bijoux aux perles. Il y a plein d'activités que nous développons avec eux. Il y en a qui aiment énormément les sons, la musique, les bruits de piano. Et eux aussi, on peut les orienter vers les cours d'apprentissage.
au piano. Il y en a, nous avons une piscine au centre. Donc, pendant nos activités d'hydrothérapie, on dessine chez certains enfants autistes l'amour, vraiment la passion de l'eau. Alors, on les forme à la natation. Vous avez des couples qui sont persuadés déjà dans leur famille que c'est de la sorcellerie. Ah oui, 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 même en 2021, ça c'est clair quoi. Ils sont persuadés que c'est la sorcellerie, c'est la malédiction, ou alors l'enfant est vendu. Il y a des centres de rééducation dans la ville de Douala qui prennent 1,5 million pour les rééducations des enfants. Mais nous, depuis l'ouverture, nous n'avons jamais dépassé 400 000 francs de coût. On n'a jamais dépassé. Et l'objectif pour nous, c'est de descendre davantage.